Bonjour, bonjour à tous, mes amis les taureaux, pour cette guidance pour votre année 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année, beaucoup de bonheur, de joie, d'abondance dans tous les domaines. Donc, bonne année à vous. Alors, on va d'abord faire un point astro pour vous, mes amis les taureaux. Puis, on fera un petit point avec les dés astrologiques. Et enfin, premier, deuxième, troisième décan, comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne. Alors, on y va avec le point astro. Alors, Jupiter qui est actuellement en Cancer, là, rentre en Lion le 30 juin, me semble-t-il. Donc là, il va former un bon aspect pour vous, hein. Le Jupiter en Lion, là, c'est vraiment un aspect très positif pour vous. Pluton, qui est actuellement en Verseau, là, depuis, me semble-t-il, 2024, forme également un bon aspect, bon et positif surtout, hein. Alors, il y a aussi Neptune, Saturne et Uranus qui rentrent, pour Saturne et Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux. Donc là, le fait qu'elles soient encore en Poisson, elles forment encore un mouvement, elles forment encore un aspect influent pour vous, mes amis les taureaux. Mais quand Saturne et Neptune vont passer en Bélier et Uranus en Gémeaux, en début d'année, là, donc fin janvier, mi-février, et Uranus au mois d'avril, je sais plus la date, mais c'est au mois d'avril. Donc là, vous serez tranquille après, hein. Après, vous serez tranquille parce que ça n'a pas d'incidence sur votre signe. Le fait que Saturne et Neptune rentrent en Bélier et Uranus en Gémeaux, le début d'année, là, ça va être encore un peu en mouvement, hein, parce elles sont encore en Poisson et Uranus est encore en Taureau, hein, dans votre signe. Mais là, le fait qu'elle passe en Bélier et en Gémeaux, il n'y a pas d'incidence pour vous. Voilà, alors on va faire les dés astrologiques. Alors, donc vous avez le 8 et le 12, la Lune et la Vierge. Alors, donc là, avec la Lune, on va vous demander de faire attention à votre intuition, hein, de vraiment l'écouter. Dans l'année 2026, là, il y a peut-être un moment donné où il va falloir faire appel à votre intuition, ou alors votre intuition va ressortir, et donc là, on vous demande de vous concentrer, parce que là, si la Lune ressort, c'est que il y a quelque chose là pour lequel vous devez faire attention, parce qu'il y a votre intuition là qui va ressortir. Alors, pas forcément dans le côté négatif de la chose, hein, on est bien d'accord, ça peut être aussi dans le côté positif. Avec la Vierge, là, on vous parle de... Alors, si vous connaissez quelqu'un autour de vous, peut-être que cette intuition-là va ressortir par rapport à cette personne en Vierge, ou alors vous êtes peut-être ascendant Vierge, hein, pour certains d'entre vous. Donc, si ça vous parle, ben écoutez, tant mieux. Et on vous parle du 8 et du 12, là. Donc là, on vous parle peut-être du 8 décembre ou du 12 août. Donc, il va peut-être se passer quelque chose par rapport à votre intuition, là, et qui vont ressortir à ces dates-là, hein, le 8 décembre ou le 12 août. Hein. Retenez bien ces deux dates-là, c'est possible aussi. Voilà, alors, on continue. Ben écoutez, j'enlève ça et on va faire le premier décan. Allez, on y va pour vous. Le premier décan. On va voir ce que nous disent les cartes. Osez sortir de votre zone de confort et embrasser le changement avec confiance. Soyez courageux et persistez dans la poursuite de vos rêves, tout en gardant un œil objectif sur votre situation et sur le monde. Donc là, on vous demande de sortir de votre zone de confort, hein. Alors, vous avez le 7 de trèfle, l'as de cœur, le 5 de pique et la dame de carreau. Alors, je prends mes petits papiers parce que je ne connais pas encore trop tout ça. Donc, avec le 7 de trèfle, là, on vous parle de cadeaux, on vous parle d'objets qui n'a pas de lien avec l'argent, en fait, hein. C'est plutôt le côté matérialiste de la chose. Donc là, vous allez peut-être avoir des cadeaux, vous allez peut-être avoir des choses comme ça, des objets qui vont qui vont avoir de la valeur, qui vont venir vers vous, hein. Avec l'as de cœur, là, on vous parle, avec l'as de cœur,
Là, on vous parle de foyer, on vous parle, voyez, on vous parle de patrimoine familial, de famille en général, d'entourage intime. Donc, vous voyez, avec l'as de cœur, là, de patrimoine familial, donc vous allez peut-être récupérer, par rapport à un héritage, vous allez peut-être récupérer des choses matérielles qui vous tenaient à cœur, hein, c'est possible. Avec le 5 de pique, on vous parle de risque de conflit. Alors, peut-être par rapport à cet héritage, hein, c'est possible. On vous parle de conflit, on vous parle d'obstacles. Attention à ce que l'on va dire, attention à ce que l'on va entendre sur soi. Et on vous dit de ne pas répondre face aux gens toxiques. Avec ce 5 de pique là, on vous dit de laisser couler, de lâcher prise. Moi, c'est ce que je dis, les gens toxiques, ce sont des imbéciles, et ce n'est que ça. Donc, si vous répondez à l'imbécilité par l'imbécilité, ça, enfin, franchement, ça sert à rien. Donc là, on vous dit avec le 5 de pique de ne pas répondre aux personnes toxiques, hein. Laissez couler, lâchez prise. Après tout, comme je le dis, ce ne sont que des imbéciles. Et vous avez la reine, pas la reine, la dame de carreau. La dame de carreau qui nous parle d'une femme aux cheveux clairs, aux cheveux châtains, qui est plutôt envieuse, qui est plutôt jalouse, méchante et qui aime les commérages. Donc, vous voyez, la dame de carreau, là, c'est peut-être par rapport justement à cet héritage-là. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, peut-être une belle-sœur, une tante, enfin, quelqu'un, vous voyez, qui, par rapport au patrimoine familial, hein, qu'on avait là tout à l'heure, hein, c'est peut-être ça. C'est vraiment quelqu'un d'envieux, de jaloux. Vous voyez, je vous parlais d'imbécile. Ben, écoutez, on est en plein dedans, hein. Voilà. Alors, on continue. Vous avez la naissance et vous avez le mentor. Donc là, il y a peut-être la naissance de quelque chose. Alors, pas forcément d'un bébé, hein. Après, pourquoi pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être ça. Pour l'année 2026, là, il va peut-être y avoir la naissance d'un bébé. Mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Parce que vous avez le mentor à côté. Donc, peut-être que c'est plutôt la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, un projet que vous voulez faire naître. Et vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous guider, hein, qui va vraiment vous donner les pistes à suivre pour faire naître ce projet, hein. Alors, je retrouve mes petites cartes. Parce que là, vous êtes peut-être dans l'incertitude, hein, mais regardez, vous avez l'échec par rapport à l'incertitude. Donc, ne paniquez pas, ne soyez pas enfin, ayez confiance en votre projet, hein, parce que là, vous êtes peut-être dans l'incertitude, mais en 2026, cette incertitude, elle va dégager, elle va sortir, elle va partir, hein. Vous avez les étoiles et vous avez l'encre. Et voyez, il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Il y a des bénédictions qui arrivent à vous et qui vont être dans la durabilité. Donc écoutez, là, votre jeu est pour l'instant pas trop mal, hein. Donc là, oui, avec l'encre, on vous parle vraiment de vous stabiliser, hein, de vous stabiliser. Et peut-être que ce projet-là va vous stabiliser. Alors peut-être au niveau finance, hein, si vous avez des difficultés financières, soit au niveau travail, hein, si on peut appeler ça un travail. Donc voilà, il y a peut-être cette notion, ça va vraiment être pour vous une bénédiction, hein. Vous avez l'éclat du silence. Donc là, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'imbécile là par rapport à ce patrimoine familial pour lequel vous allez peut-être récupérer des choses, hein, au niveau matériel, je parle. Donc là, on vous dit de laisser faire, quoi. Je vous disais de lâcher prise, parce qu'avec la carte d'éclat du silence, là, oui, on vous dit de ne rien dire, hein. Gardez ça pour vous. Ça vaut mieux parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Là, on vous parle de rester connecté et de garder le cap, vous voyez, et de choisir votre passé, tout est possible. Alors, je me demande si c'est bien votre passé, your path. Je regarderai. Donc là, on vous dit que tout est possible. Vous voyez, on vous dit là de regarder plus loin, de regarder vraiment en avant, de rester focus, sur ce que vous voulez vraiment, hein, de garder le cap en fait, hein. Et là, on vous dit vraiment que tout est possible, hein, que vous pouvez avoir confiance vraiment. Là, en 2026, je pense que ça va être top pour vous, hein. Vous avez l'initiation et vous avez la fuite.
Alors peut-être qu'avec la carte de l'initiation, là, on va vous demander de faire une formation, pourquoi pas, d'aller vers l'avant, mais d'apprendre des trucs. Et vous, ça vous donne un peu d'eczéma, quoi. Le fait presque de retourner à l'école. Après, c'est pas tout à fait ça, mais le fait de retourner un peu à l'école, pour vous, c'est catastrophique, quoi, hein, parce que vous avez la fuite à côté. Donc là, oui, vous préférez prendre la fuite plutôt que de vous initier à quelque chose. Si c'est quelque chose en plus qui ne vous plaît pas, là vous allez fuir, mais vite fait, hein. Alors, vous avez le déni, vous avez ascension karmique, vous avez le chant des sirènes et vous avez l'ego. Alors là, oui, vous êtes peut-être dans le déni par rapport à une situation. Vous allez de l'avant, mais il y a peut-être quelque chose là qui fait que oui, vous ne voulez pas en entendre parler en fait, hein. Mais là, on vous parle que d'être dans le déni, là, c'est pas forcément l'idéal parce que vous allez avoir une ascension karmique, vous allez grimper là. Vous voyez, la carte, elle vous dit hop là. Donc là, vous allez vraiment monter les marches, vous allez grimper, hein. Alors après, n'allez pas trop vite parce que le chant des sirènes, là, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est vraiment, comment dire, vous allez vraiment être happé par ça. Et c'est peut-être pas forcément une bonne chose, hein. Le chant des sirènes, c'est vraiment ça. C'est que à force d'écouter des choses, entendre des choses, vous allez peut-être il y a peut-être des choses qui vont vous paraître désagréables, qui vont vous paraître négatives, qui vont vous paraître faux en fait, hein. Le chant des sirènes, c'est vraiment ça. Arrêtez d'écouter ce chant-là et faites selon vous, hein, selon vous, parce que votre ego là, si vous écoutez tous les gens qui vous félicitent, qui vous machin, qui voilà, même cette femme-là là, qui va être désagréable avec vous, ça se trouve, elle va venir vers vous, elle va vous dire, oh, vous êtes magnifique, vous êtes beau, vous êtes parfait, enfin vous êtes parfait ou parfaite. Vous êtes, votre projet il est super génial et tout, alors qu'elle en pense pas un mot, hein. Et donc là, il y a peut-être votre ego qui va ressortir, hein. Mais vous pouvez compter sur vos amis qui eux vont vous dire exactement hein, ce qu'il en est, hein. Ils vont avec la carte de l'accusation là, vous êtes montré du doigt en fait, hein. Alors peut-être que vous allez avoir comme on dit le melon, hein, parce que votre projet il va marcher et puis voilà. Et vous allez vraiment aller droit dans le truc alors que restez quand même un peu les pieds sur terre. Donc là, peut-être que vos amis vont vous remettre les pieds sur terre, hein, c'est possible, hein. Et vous êtes peut-être cet homme-là, ou en tout cas, c'est cet homme-là autour de vous, hein, qui vraiment est du signe du taureau premier décan, là. Et vous avez le chakra couronne. Donc, vous voyez, vous allez quand même... il y a quand même la conscience spirituelle qui va être là, avec le chakra couronne. Là, c'est le chakra de l'éveil, hein, de la conscience spirituelle. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se réveiller en vous parce que vous pouvez compter sur vos amis qui vont vous montrer du doigt. Et vous allez être dans l'introspection et dans l'action. Donc oui, vous voyez, il y a le chakra couronne et le chakra du troisième œil, hein. Vous allez peut-être vous recentrer et il y a peut-être des choses que vous allez voir avec votre troisième œil, là. Il y a peut-être des choses que vous allez voir et oui, et ça va vous paraître un peu faux tout ça, hein. Et du coup, vous allez plus être dans l'action. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'action, hein. Et avec l'oracle de la loi de l'attraction, on vous parle de générosité gratuite. La générosité est un acte de foi qui transforme l'attraction en une loi. Imaginez vous promener avec un seau rempli d'or et le partager avec tous les passants autour de vous. Ce seau représente tout ce que vous désirez et tout l'amour que vous pouvez donner. Donc, voyez, ça reste quand même dans la même énergie, hein. Vous voyez, il y a vraiment ce seau d'or là. Si vous n'écoutez pas le chant des sirènes, vous allez le partager, vous allez avec tout le monde autour de vous là, et tout cet amour. Enfin, ce seau d'or, c'est voilà, c'est imaginatif, mais c'est rempli d'amour en fait, hein. Et là, vous allez ouvrir votre troisième œil là par rapport à ce chant des sirènes là, et vous allez vous rendre compte des personnes qui sont fausses, hein. Et avec la carte du chaman, on vous parle qu'entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner.
Donc, voyez, là, on vous dit de faire appel à l'univers, hein, si vraiment vous sentez que ça part en queue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit de faire appel à l'univers, hein, si vous voyez des plumes, si vous voyez des chiffres, des heures miroirs, si vous voyez des choses comme ça, c'est que l'univers est avec vous, hein. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. On y va pour vous, le deuxième décan. Au plus profond de votre âme, vous ressentirez la présence bienveillante d'un allié. Son soutien sera comme une lumière dans l'obscurité, guidant vos pas vers la paix intérieure et l'harmonie avec vous-même. Alors, vous avez le 7 de pique, le 8 de pique, le 4 de trèfle et le roi de carreau. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, avec le 7 de pique. Avec le 7 de pique, là, on vous parle d'une issue qui va apparaître après une contrariété, hein, un problème qui va être résolu, un problème qui peut être passager, hein. Avec le 8 de pique à côté, on vous parle de maladie, de souffrance, de dépression. C'est pas une carte très agréable, hein, c'est une carte toujours négative, hein, ce 8 de pique. Donc là, peut-être que vous allez avoir une contrariété qui va emmener vers quelque chose comme une dépression en fait, ou au moins une déprime, quoi, hein, c'est possible. Mais ce sera que passager. Avec le 4 de trèfle, là on vous parle de votre foyer, de votre famille, de projets, de rentrée d'argent, pourquoi pas d'immobilier, de surprises inattendues, de déménagement ou d'emménagement. Vous voyez, le carte de trèfle, il a beaucoup de signification. Donc là, on vous parle vraiment d'emménagement, de déménagement, de surprises inattendues. Donc peut-être que vous avez fait une demande de, je sais pas moi, de logement social, par exemple. Et là, vous allez avoir une réponse, hein. Vous allez avoir une réponse parce que vous allez pouvoir aller vers quelque chose peut-être de moins cher pour vous. En tout cas, ce sera une surprise inattendue, ce qui va faire qu'il va y avoir une rentrée d'argent à côté, puisque vous allez payer votre loyer moins cher. Et vous avez le 3 de carreau, qui là, on vous parle avec le 3 de carreau de... Alors, les carreaux, ce sont les échanges, hein, ce sont les démarches, le mouvement. Donc là, on vous parle d'affaires professionnelles qui va aboutir, ou une proposition professionnelle, hein. C'est la carte du travail, le 3 de carreau, là. C'est la carte du travail, c'est la carte pour ceux qui sont déjà en poste. Donc, si vous êtes en poste et que vous voulez être muté ailleurs ou que vous voulez monter de grade, ou enfin, je sais pas, c'est à vous de voir, mais il y a quand même une évolution professionnelle pour vous avec le 3 de carreau, là. Alors, on continue. Vous avez le voyage. Et vous avez les guides. Donc là, on vous parle de... Peut-être qu'à l'été 2026, vous allez peut-être faire un voyage qui va vous amener vers quelque chose de positif. Et ce sont vos guides, hein, qui vont vous envoyer vers cet endroit-là, hein. Et regardez, vous avez lointain et vous avez entretien. Donc peut-être que vous avez demandé, avec l'évolution professionnelle, là, peut-être que vous avez demandé à être muté dans un endroit, je sais pas moi, si vous êtes sur Paris et que vous voulez aller en Guadeloupe ou en Martinique, c'est pour ça que le voyage est là. Vous allez peut-être avoir un entretien lors de ce voyage, hein, et c'est possible aussi, ou vous allez exprès faire ce voyage pour cet entretien. En tout cas, il y a quelque chose de lointain, il y a quelque chose comme ça de... oui, vous allez... Alors moi, je sais pas pourquoi, je vois la Réunion. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que si vous avez demandé à travailler hors métropole, là, moi, je vois la Réunion pour moi. Je sais pas pourquoi. Vous allez peut-être avoir des réponses, hein, par rapport à cette île-là. Alors, vous avez l'arbre. Eh ben, regardez. Vous avez le bateau. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de lointain qui arrive à vous, mes deuxièmes décans taureaux, là. Et il y a une stabilité qui revient suite à ce voyage, hein, c'est possible. Ah bah, décidément. Et regardez, vous avez voyage astral. Ah, c'est fou, hein.
Ah, c'est fou. Donc là, on vous parle vraiment, là, pour le coup, là, il s'agit vraiment de voyage, hein. Il s'agit vraiment de voyage. Je pense qu'il va changer peut-être votre façon d'être, votre façon de continuer à avancer, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Et vous avez le guérisseur mystique. Là, l'énergie de guérison s'écoule à travers vous. Donc, c'est peut-être pour guérir justement de quelque chose, hein. Le fait que vous vouliez être muté sur une île ou autre part, c'est peut-être parce que justement, oui, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Et on vous parle de bénédictions arc-en-ciel. Alors là, on vous parle des bénédictions vont arriver dans votre vie, en fait, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez amour vrai et vous avez évolution. Alors, c'est peut-être pour aller rejoindre ce voyage-là, cette mutation, le fait de partir, pour aller rejoindre quelqu'un, hein, quelqu'un que vous avez rencontré peut-être sur les réseaux, ou alors lors d'une fête pendant fin 2025, là, pendant les fêtes de 2025. Et là, en 2026, oui, il y a une évolution pour vous qui arrive là, hein. C'est vraiment très parlant, hein, votre tirage, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, certes, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut vous parler, hein. Et regardez, vous aviez amour vrai, vous avez amour profond, mise en route, retard et signature. Ah bah alors là ça confirme vraiment. Oh ben, vous allez voir la suite des cartes, c'est hallucinant. Bref, donc là vous avez amour vrai, amour profond, vous avez mise en route. Vous voyez, on parle toujours de ce mouvement, hein, de ce mouvement. On parlait de déménagement, d'emménagement tout à l'heure avec le 54 là. Il se peut qu'il y ait cette mise en route en 2026 qui va faire que, alors là pour l'instant pour vous il n'en est pas question, hein, mais au fil des mois vous allez vous rendre compte, ça se trouve que oui, que vous voulez partir, que vous voulez aller retrouver peut-être cet homme-là ou cette femme-là que vous avez rencontré. Les retards sont là aussi, hein, ça va peut-être être un peu en... Il y a peut-être des choses qui vont peut-être être retardées, mais en tout cas, là, il y a la signature de quelque chose, hein. Alors, peut-être au niveau sentimental, pourquoi pas, un Pacs, un mariage, je sais pas, des fiançailles, pourquoi pas, mais là, on vous parle vraiment, ou alors, ce contrat que vous avez demandé pour partir dans les îles ou autre part, hein, c'est possible, là, ça va être signé. Et regardez, vous avez l'amour. Et vous avez le retour. Et vous avez encore la roue, hein. Donc là, il y a vraiment la roue du changement, hein. Alors attendez, je vais mettre un petit truc sur la carte parce que... Attendez. Hop. On va pas la voir, on va pas voir grand chose, mais bon, avec YouTube, vous savez. Alors là, oui, vous voyez, il y a l'amour, hein. Pour moi, là, il y a vraiment le côté sentimental qui ressort, hein. Pour moi, vous allez aller rejoindre quelqu'un, vous allez faire un voyage, il y a vraiment cette... Oh, c'est drôle. Vous allez voir la suite des cartes, c'est hallucinant. Et il y a vraiment la roue du changement, là, hein. Là, il y a la roue du changement, bah là aussi, hein, je vous le montre pas, mais là aussi, il y a vraiment la roue du changement. Et il y a une victoire sur quelque chose, sur une indécision que vous allez avoir sûrement en 2026. Vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. En fait, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Et vous allez avoir la victoire sur ça, parce que au plus profond de vous-même, vous avez vraiment envie de partir, hein. Vous avez vraiment envie de tout laisser tomber, de vivre votre vie, et puis voilà, hein, de partir, et puis les autres, voilà, vous les mettez de côté, et puis vous pensez à vous d'abord, hein, et vous avez tout à fait raison. Et regardez, c'est drôle, regardez ce qu'il y a comme carte. Vous avez encore l'amour et vous avez l'indépendance. Donc pour moi, là, oui, là c'est officiel. Je vous le dis, c'est officiel. Vous allez rejoindre votre cher et tendre, hein, femme, homme, hein, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, là, il y a vraiment un côté... Là, il y a 1, 2, 3, 4 fêtes quatre cartes d'amour. Donc là, oui, vous allez rejoindre
votre chair est tendre pour plus d'indépendance. Hein. Peut-être que là où vous êtes actuellement, c'est peut-être vous êtes un peu coincé, peut-être. Hein, c'est possible. Donc, bah écoutez, là, ça parle de même. Hein, c'est vraiment, les cartes sont vraiment hallucinantes des fois. Hein. Et vous avez pardon guérisseur. Les douleurs ne seront peut-être pas toutes effacées, mais grâce au pardon, vous vous sentirez libéré. Voyez, vous avez l'indépendance et vous avez la libération. Acceptez une douleur passée, acceptez-la comme faisant partie de votre être profond. Elle vous a créé tel que vous êtes. Alors, c'est peut-être par rapport à cette douleur hein, que vous avez subie, qui vous a fait un mal pas possible, mais là on vous demande on vous dit de vous demander pardon en fait. Hein. Demandez-vous pardon, pardonnez-vous parce que vous allez vous sentir libéré. Hein. Et vous avez impermanence. Rien n'est permanent à part le changement. Vous voyez, il y a 2 fois la roue du changement. Hein. Tout ton environnement est voué à changer, à évoluer. Vous aviez l'évolution, à se transformer sans cesse. Garde confiance et sache que même dans les pires moments, un rayon de soleil éclairera ton ciel. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Pour moi, ça me laisse sans voix, hein, parce qu'il y a vraiment l'évolution, il y a vraiment le changement, il y a vraiment l'indépendance, l'amour qui est là. Hein. Après, voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, mes deuxièmes décans. Merci, à bientôt. Allez, on continue avec vous, le 3e décan. Hop, j'enlève. Voilà. La chance vous attend au coin de la rue. Pour aller de l'avant, faites-vous confiance et n'hésitez pas à remettre en question les croyances limitantes instaurées depuis trop longtemps dans votre esprit. Ah, pour vous, les 3e décans taureaux, là, la chance vient à vous. Vous avez le roi de trèfle, vous avez le 2 de carreau, le valet de pique et le 3 de cœur. Alors, pour vous, mes 3e décans taureaux. Alors, vous avez le roi de trèfle. Là, on vous parle d'un homme d'âge mûr, peut-être qui est autour de vous, ou vous êtes cet homme d'âge mûr, cheveux bruns, stable, chef, patron, un ami aussi. Donc, quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un de bienveillant autour de vous, là, sur qui vous pouvez compter. Alors, vous avez également le 2 de carreau. Donc, vous allez devoir faire un choix. Le carreau, ce sont les déplacements, hein, les démarches, les échanges, hein, le mouvement également. Donc, avec le 2 de carreau, là, on vous parle d'un choix à faire, de reprendre sa vie en main, d'une évolution professionnelle si vous êtes en poste, ou alors, si vous cherchez un travail, il y a une offre d'emploi qui va se présenter à vous. Hein. Donc, ça, c'est très bien. Le 3 de cœur, il me semble également que c'est plutôt positif au niveau emploi. Hein. Vous avez le valet de pique. Avec le valet de pique, on vous parle d'un jeune homme fourbe, méchant, un traître, quelqu'un avec qui il faut être sur ses gardes. Donc là, vous êtes prévenu, il y a quelqu'un autour de vous, là, peut-être un jeune homme ou un homme un peu plus âgé, mais en tout cas quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas sur qui vous ne pouvez pas compter. Il est plutôt fourbe, méchant, traître. Hein. Il faut être sur ses gardes. Et le 3 de cœur. Avec le 3 de cœur, on vous parle d'un coup de chance. Ah ben non, c'est pas celle-là alors. Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, avec le 3 de cœur, on vous parle d'un coup de chance. On vous parle de la chance dans tous les domaines. Hein. Réconciliation au niveau sentimental ou amical ou avec un membre de la famille. Donc, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un de votre famille, il se peut qu'il y ait une réconciliation, mais aussi au niveau amical et au niveau sentimental. Hein. Vous allez avoir un coup de chance. Là, ça correspond un peu dans le normand au trèfle. Hein. Alors, vous avez la fin et vous avez consécration. Donc là, vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Hein. Là, l'année 2026, c'est l'année 1, hein, c'est le renouveau. Donc là, vous êtes vraiment arrivé à la fin d'un cycle, hein, pour vous, les 3e décans taureaux, là. Et regardez, il y a un contrat, il y a une collaboration. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure avec le 2 de carreau, me semble-t-il,
d'offre d'emploi, hein. Vous allez signer quelque chose qui va vous réussir, hein. Il y a vraiment la fin des galères là pour vous et il y a quelque chose de positif, hein. Et regardez, ça va vous ramener de l'argent et des amitiés. Alors peut-être que vous allez trouver une amitié sincère sur votre nouveau lieu de travail là, ou alors c'est par l'intermédiaire d'un ami que vous allez trouver ce travail là. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent pour vous, hein. Et vous avez joyau intérieur. Donc là, on vous dit vraiment de vous concentrer sur vous-même avec la carte du joyau intérieur, là, de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous, hein, d'être bienveillant, d'être vraiment, ou bienveillante, d'être vraiment dans cette énergie-là, hein. Là, vous avez regardez les nuages. On vous dit de vous allonger, de vous reposer et de vous détendre. Parce que ce contrat-là, en 2026, il va arriver. Ça va être la fin de quelque chose, donc le début d'autre chose, hein. Et vous avez autres voyageurs, le soutien est tout autour de vous. Donc, vous voyez, vous aviez le chien là, l'amitié, hein. Vous pouvez compter sur vos amis, hein. Si vous en avez, vous pouvez compter sur vos amis et peut-être une ou un en particulier. Et là, on vous parle vraiment de soutien. On vous parle vraiment de quelqu'un qui va vous épauler, hein. Vous avez confrontation et vous avez isolement. Mais avant cette offre d'emploi-là, on vous parle de vous confronter à quelque chose, hein. Alors, vous vous êtes confronté à quelque chose qui vous a mis en 2026, qui va vous mettre dans l'isolement. C'est possible aussi, hein. Mais cet isolement-là ne va pas durer parce que justement, il y a la fin de quelque chose. Il y a vraiment cet isolement-là qui est peut-être présent là maintenant. Et vous avez des alignements, vous avez alignement, vous avez rencontre karmique et vous avez chemin de vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'isolement et désaligné là, maintenant, mais il y a un nouvel alignement qui arrive à vous. Vous allez vous recentrer, vous allez être dans l'introspection. Il y a une rencontre karmique là, alors peut-être sur votre nouveau lieu de travail, hein, c'est possible, qui va faire qu'il y a une certaine stabilité qui va revenir, hein. L'arbre, c'est vraiment la stabilité, hein, c'est vraiment ça. Donc là, il y a peut-être une stabilité qui va revenir, hein. Il va y avoir des paroles de dites qui vont prendre du temps. Alors, il y a peut-être quelqu'un, ou l'arbre, c'est aussi la famille, hein, c'est aussi la famille. Vous allez peut-être rencontrer cette personne-là par l'intermédiaire de votre famille. Mais là, on vous dit que il va y avoir des paroles de dites. Ça va prendre du temps, certes, mais il va y avoir des paroles de dites, hein. Et il va y avoir du pardon également. Du pardon. Alors, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans l'angoisse, mais ce pardon-là va faire que vos questionnements vont disparaître, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Alors, vous avez l'audace et vous avez la communication. Vous voyez, il y avait la carte de la réunion tout à l'heure, hein. Donc là, il y a vraiment des communications qui vont arriver à vous et vous allez avoir l'audace, hein, l'audace de dire les choses, de faire les choses, d'aller de l'avant, de vraiment... oui, il y a vraiment un sentiment de changer radicalement, en fait, hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous étiez dans un désalignement, mais il y a un nouvel alignement là qui revient à vous, hein. Il y a vraiment cette communication-là et cette audace que vous allez mettre en avant va faire qu'il va y avoir un nouvel alignement, hein. Et vous avez générosité gratuite. Apprendre à offrir ce que l'on ne possède pas est le geste le plus libérateur qui soit. Si vous désirez de l'amour, offrez de l'amour. Si vous désirez de l'argent, offrez quelque chose de monnayable comme votre temps. Si vous désirez plus de santé, venez en aide à une personne plus démunie que vous. Voilà, et vous avez le voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc, essayez de faire des voyages astro, hein, si vous avez l'occasion. Essayez de voir sur Internet comment on fait le protocole. Mais si vous vous sentez pas capable, ne le faites pas, hein. Je vous dis, c'est pas parce que la carte est sortie qu'il faut que vous le fassiez, hein. Faites-le si vraiment vous êtes en confiance, hein. Voilà mes troisièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis